Hey, bonjour Larry Bambel, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Marvel Champion. Aujourd'hui, on affronte Magneto, maître du magnétisme, l'antagoniste le plus iconique de l'univers des X-Men et mon antagoniste préféré de tout l'univers de Marvel, avec Magic en protection. Et oui, on va jouer en protection avec une défense parfaite, donc avec la thématique défense parfaite. Dans le fond, cette vidéo-là risque d'être un peu longue parce que, étant donné que le deck de Magic, ça va être un deck que j'ai créé aujourd'hui, je vais faire le deck tech, donc présenter le deck, et par la suite, on aura la partie. Donc, si jamais vous voulez passer directement à la partie, comme à l'habitude, dans la description, vous allez voir avoir le moment où la partie débute. Sinon, ben, on va se concentrer sur Magic, donc la petite sœur de Colossus. Donc, Magic, elle a une capacité en héros qui est vraiment intéressante. Donc, on joue avec la carte du dessus de notre deck face visible. Et une fois par phase, donc autant la phase des héros que la phase des vilains, donc une fois par chacune de ces phases-là, on peut jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans notre main. Donc, comme si elle était dans notre main, cette portion-là, elle est quand même importante parce que s'il y a des cartes qui disent que jouer telle carte de votre main, ça fonctionne, vu que c'est comme si elle était dans notre main. Et on réduit son coût de 1. Pour ceux qui ont commencé Marvel grâce au Seigneur des Anneaux, ben en fait, c'est l'équivalent de Gandalf. Donc, c'est le Gandalf de Marvel Champion. Donc, on va utiliser cette capacité-là pour... Ben, on va profiter de cette capacité-là avec la thématique défense parfaite pour pouvoir jouer nos événements de défense du dessus de notre deck. Ou sinon, ben, si vous ne la connaissez pas, Illyana Rasputin en alter ego, 3 de récupération. Elle a 10 points de vie, 6 de taille de main. Et quand on change, donc on change pour aller en héros, on peut remettre en fait une carte sort, qui n'est pas nécessairement obligé d'être un sort d'affinité de notre personnage. Donc ça peut être n'importe quel sort de notre défausse et on le place sur le dessus du deck. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisqu'on va voir qu'avec Magic, c'est important à cause des icônes. Magic, elle a 1 contre 2 d'attaque, 2 de défense. Donc, 2 de défense, c'est pas la meilleure défense pour une affinité défense parfaite. Mais on va voir que c'est pas grave. En fait, c'est défense parfaite, mais c'est pas nécessairement défense parfaite parce que des fois, on va pas nécessairement défendre à 100% parfaitement, mais c'est le but quand même. Avant de rentrer dans le vif du sujet du deck tech, j'ai vu passer sur les réseaux les gens qui se demandaient comment on peut avoir les cartes promo en fait, de Marvel Champion. Les cartes promo, en fait, c'est seulement en Amérique. Les magasins qui font des événements Marvel Champion reçoivent des packs et les distribuent aux joueurs. Au Québec, honnêtement, je connais aucun magasin qui fait ça. Peut-être qu'ils en font, mais ça serait bien. J'aimerais ça le savoir. Mais je connais aucun magasin qui réussit à avoir ces packs-là. Fait que souvent, c'est des scalpers ou des gens, en tout cas, des magasins qui vendent probablement. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais aux États-Unis, c'est quand même très fréquent. Donc, j'en ai quelques-unes plutôt, parce que, bon, je les avais achetées pas trop cher sur Facebook Marketplace. Mais c'est ça. Donc, ça serait bien, en fait, que FFG, en tout cas, au niveau de la distribution francophone, fasse un jour, je sais pas, moi, pour Noël, il pourrait faire ça. Un genre de pack avec toutes les cartes promo pour un prix relativement bien. On s'entend, ça change, ça dénature pas le jeu. C'est vraiment de l'esthétique. Fait que pour les fans, je sais pas, moi, je sais pas, un 10e anniversaire, ça va être super long, 10e anniversaire, mais pour un genre d'anniversaire, ça serait intéressant. Bref, on aimerait bien ça, je pense. Tout le monde aimerait bien ça. Donc, on va commencer par le deck tech. Donc, étant donné que Magic joue avec le top de son deck, elle a plusieurs cartes qui vont pouvoir bénéficier de cette capacité-là. Et elle a une carte clé qui est les limbes. Donc, les limbes, après le début de la phase du méchant, on incline les limbes et on échange une carte de notre main contre la carte du dessus de notre deck. Donc, si jamais, ce que ça nous permet, en fait, c'est, par exemple, dans cette affinité-là ou cette thématique-là, c'est de prendre les cartes défense qui nous coûteraient, par exemple, 1 à jouer de notre main, les remettre sur le dessus de notre deck et les jouer gratuitement, puisque Magic réduit le coût de 1 des cartes, en fait, sur le dessus du deck. Évidemment, c'est une seule fois par phase. Si on ne fait pas ça dans le tour du méchant, on peut toujours le faire pendant notre tour pour une action. Donc, on fait la même chose pour une action pendant notre tour.
ce qui est très fort. En fait, claim, c'est une carte clé, évidemment, dans cet archétype-là, mais c'est pas essentiel, on va le voir. Sinon, pour pouvoir défendre parfaitement, on a besoin de certains événements de défense. Donc, la première, qui est la seule du deck qui nécessite que notre héros soit incliné, c'est la défense désespérée, qui fait en sorte que quand on défend contre une attaque, on gagne plus de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc, ce qui est intéressant ici, ça dit quand votre héros défend. Donc, pour défendre, il faut s'incliner. Mais si, par exemple, on a des cartes, et on va le voir, qui nous permettent de défendre sans s'incliner, on gagne quand même le plus de défense. C'est intéressant. Mais de ce côté-ci, ce qui est le plus intéressant, c'est de défendre et de se redresser, évidemment. On en a 3. Ensuite, on a un sort de bouclier qui peut seulement être joué avec le trait mystique, qui vient du deck de Adam Warlock, qui est la meilleure carte de défense de notre deck. Interruption de défense, quand on est censé subir des dégâts, on défausse des cartes du top de notre deck pour le même nombre de dégâts qu'on aurait été supposé de subir, qu'on aurait subi. Ce qui est très fort, puisque ça coûte 0, on n'est pas obligé de s'incliner. Et les autres cartes de défense qu'on va voir, c'est la même chose, on n'est pas obligé de s'incliner. On en a une seulement dans le deck, puisqu'on peut seulement en avoir un dans le deck, c'est la limitation de la carte. Et là, je vais faire tout de suite une parenthèse. On défausse des cartes. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes dans cette thématique-là, ou dans ce deck-là, en fait, qui doit nécessiter de les défausser, soit de notre main ou du deck. Mais plus souvent, pas mal égal, en fait, autant un que l'autre. Mais il n'y a pas la renarde blanche, parce qu'il ne s'est pas centré là-dessus, et ça serait trop hasardeux, en fait, de jouer la renarde blanche dans le deck actuellement. Étant donné qu'on défausse beaucoup de cartes, et que vous allez voir, on va avoir énormément de soutien et d'amélioration, le deck contient 48 cartes. En fait, il y a quelques cartes que je pourrais vous dire de couper si vous voulez descendre. Il va y avoir les ressources doubles. On va les voir en fait à la fin. Je peux toutes les vous montrer. On a les 3 ressources doubles. Beaucoup de nos cartes coûtent 1 de ressources. Donc, ça peut être quelque chose à couper, mais on a quand même quelques cartes qui coûtent 2 et plus. Et on va voir plus tard la gemme aussi qui pourrait peut-être être coupée si jamais vous voulez descendre à 44 cartes. Mais je ne vous le conseille pas puisqu'on veut avoir quand même une bonne défausse pour bénéficier d'une autre carte qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, sort de bouclier, très très bon. Les barrières magiques des cartes d'affinité, donc 4 signatures de Magic. En fait, une option de héros, défense, quand un ennemi initie une attaque, on prévient 3 de dégâts. Puis si la carte du dessus de notre deck a une icône d'énergie, ou une icône libre, évidemment, on va infliger 3 de dégâts à l'ennemi attaquant. Ce qui est vraiment très bien, dans le fond, dans cet archétype-là. Pour les sbires, en fait, c'est une façon de tuer des sbires aussi. Et de défendre pour bénéficier de nos améliorations qu'on va voir sous peu. Donc, très bon de ce côté-ci. Pas de côté. C'est un peu la même chose. En fait, quand vous êtes censé subir des dégâts, ce qui est bien, c'est que c'est après, on est censé subir des dégâts, on prévient 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource d'énergie, on inflige un dégât à un ennemi et c'est obligé d'être l'ennemi attaquant cette fois-ci. Ce qui est très bien. Cette carte-là, si on la joue du dessus de notre deck, évidemment, on ne bénéficie pas de la deuxième portion de sa capacité, mais c'est pas grave. Si jamais, parce qu'on va en jouer des cartes de notre main aussi, des événements de notre main. Donc, c'est pas grave si on ne bénéficie pas de ça, parce qu'elle coûte quand même 0. Donc, le contre-coup est intéressant. Et encore une fois, ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'on n'est pas obligé de s'incliner. Donc, comme vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes de défense. C'est beaucoup de cartes de défense. Donc, on va les rentabiliser avec le package là, donc, habituel de la défense parfaite. Donc, ici, on a 3 difficiles à ignorer. La raison pourquoi on en joue 3, c'est parce que la menace est quand même difficile à gérer. Puisqu'on a seulement 2 cartes événements, vous allez voir qui gère la menace. Donc, difficile à ignorer. Si on défend et on ne subit pas de dégâts, on incline difficile à ignorer et on retire une menace, mais seulement de la manigance principale. C'est pour ça qu'on en a 3. On va pouvoir gérer les autres choses sans se concentrer sur la manigance principale. Ensuite, on a Imperturbable, qui est une fois par jour, un max par joueur. Quand on est défendu, qu'on a une attaque sans subir des dégâts, on pioche une carte, ce qui est excellent dans ce deck-là. Arme électrostatique, un max par joueur. Quand vous avez défendu contre une attaque, on inflige un dégât au personnage attaquant, par contre, cette fois-ci. Aussi fluide que l'eau, ça se ressemble, mais c'est à chaque fois qu'on joue une carte défense, on inflige un dégât à l'ennemi qui attaque. Un petit peu moins bon,
mais tout aussi bon. Si jamais vous voulez couper une carte, ça peut être une carte à couper pour réduire le coût de votre deck. Surtout si vous enlevez les ressources doubles. Parce que vous allez voir, c'est comme si on allait avoir riposte 3 avec Magic. Vous allez voir super, en fait, immédiatement. L'armure mystique, on est riposte 1. Donc, vous comprenez que si j'ai ça et ça en jeu, je joue une carte événement sans subir de dégâts, par exemple, même sans, en fait, que subir de dégâts ou non, ça ne change absolument rien. J'inflige 3 de dégâts à l'ennemi attaquant, ce qui est excellent. Donc, on veut quand même avoir cette carte-là pour faire de plus en plus de dégâts. On fait des dégâts en défendant. Donc, en armure mystique, on a riposte 1, ce qui est très bon. Et si jamais notre carte se trouve le dessus de notre deck, c'est une carte libre, donc une icône libre ou une icône ressource. Donc, elle a une icône libre ou une ressource énergie, excusez-moi. Magic gagne 1 de défense. Alors, elle passe de 2 de défense à 3 de défense. Mais on joue aussi, évidemment, la veste blindée qui augmente notre défense de 1. Donc, on peut avoir 4 de défense avec Magic. Et là, on parle, on commence à être intéressant. Tant qu'à défendre, bien évidemment, on va perdre de la vie de temps en temps. Donc, l'Air d'Angel, on peut ajouter on va rajouter des jetons fatigue à chaque fois qu'on défend. Et en alter ego, on peut retirer chacun de ces jetons-là pour se soigner du nombre de jetons qui est dessus. Avant que je passe à cette carte-là, en fait, on va aller à Endurance parce que ça a un peu une influence avec l'Air d'Angel. Endurance, vous connaissez probablement, on gagne 3 points de vie. Donc, Magic va avoir maintenant 13 points de vie. Et si jamais je suis à 2 ou 3 points de vie et que j'ai, par exemple, 10 jetons sur la d'Angel qui va arriver, ça va arriver quand même relativement souvent, on se soigne à sa pleine capacité sans même utiliser sa récupération de base. Ensuite, on a les nerfs d'acier. Vous avez vu, on a 9 cartes d'événements. Donc, le nerf d'acier permet de... on peut incliner le nerf d'acier pour jouer gagner une ressource énergie pour un événement de défense, ce qui combo très bien avec pas de côté, puisqu'on si on le paye avec une ressource d'énergie, on fait un dégât ennemi qu'on veut. Donc, excellent. On a énormément de cartes d'événements. Je crois que Magic en a 9. Alors, Gène X, c'est très, très bon. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que le Gène X, on peut jouer uniquement si on a le trait mutant. Et elle a le trait de mutant uniquement en alter ego. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement la jouer souvent, puisque dans le deck de Magic, dans le deck que je vous présente, on est souvent, mais souvent en héros. Mais c'est pas grave, puisque c'est une ressource libre. Donc, ça peut être une carte qui va être utilisée pour la remettre sur le dessus du deck et ainsi bénéficier de tous les avantages des ressources libres. Avant, je passe le X-Jet, mais avant, je passe au X-Jet, je vais aller au Gène X. En fait, c'est la raison, pas au Gène X, mais la pierre de sang, c'est la même raison qu'on a la pierre de sang dans le deck que le Gène X. Pour pouvoir bénéficier, en fait, de la ressource libre. Aussi, ça coûte 0. Donc, si jamais on en a besoin, c'est intéressant. Ça ne coûte pas cher, évidemment. Et ça nous donne, évidemment, de la ressource aussi, ce qui est bien. Et ça nous permet aussi de contrer un peu les cartes par exemple, il y a les cartes de rencontre qui nous disent défausser une amélioration ou un support, ça coûte 0. Ça vaut la peine d'être défaussé. Le X-Jet, vous connaissez, comme j'ai expliqué, on est souvent en héros, donc souvent en X-Men. On va pouvoir le jouer là, relativement souvent. Et si on le joue du top du deck, oui, ça coûte 3. Mais là, ça coûte 2. Les ressources doubles deviennent intéressantes. Et après ça, on a plusieurs ressources. On a les 2 améliorations de Magic. Un pour le contre, un pour l'attaque. Le contre, on gagne solide, ce qui est extrêmement puissant parce que maintenant, les derniers scénarios, on gagne souvent des cartes d'état comme sonné ou désorienté. Mais là, maintenant, Magic ne peut plus être sonné désorienté. Et elle peut bénéficier d'un contre de plus, ce qui n'est pas négligeable puisque c'est le défaut du deck et le défaut de Magic. C'est un deck qui est excellent solo. C'est sûr que c'est un deck qui je pense, qu'il est meilleur avec un exemple, un autre joueur qui jouerait Justice. Oui, c'est un bon deck, vous allez voir, mais c'est surtout un deck qui est extrêmement le fun à jouer. Et je le dis d'emblée, c'est un deck qui laisse beaucoup de place à l'erreur puisque on a beaucoup, mais beaucoup de triggers dans le deck. Donc,
on avait le contre, on a l'attaque. Si on a une icône libre ou de combat plus un d'attaque, ce qui est intéressant ici, c'est que Magic gagne percent. Et encore aujourd'hui, dans les nouveautés, on a beaucoup de héros qui ont tenace. Par exemple, on a Magneto. On a Dent de Sable là, dans le même set aussi qui a beaucoup de jetons tenace. Et il y a de plus en plus d'ennemis avec ténacité. Donc ça peut être intéressant d'avoir le percent. Pour les événements, un pour l'attaque, un pour la défense. Un pour l'attaque, un pour le contrôle. On compte plutôt. Pour l'attaque, 4 dégâts à un ennemi. Puis si la carte du dessus de notre deck, c'est une icône de combat ou une icône libre, on le sonne. Donc, on en a 2. Et on a 2 exorcistes qui fait la même chose avec une icône, pas la même chose, mais qui fait pour 2 aussi, qu'on enlève, au lieu de faire 4 de dégâts, là, ici, on enlève 4 de menace d'une manigance. Et on peut désorienter le méchant. Donc, c'est un peu le contraire de frappe de l'arme. Vous voyez, on en a juste 2 attaques et 2 pour contrer. Fait que c'est pas très bon dans son set de base, mais ça vient compenser avec 10 de téléportation. 10 de téléportation, c'est un événement qu'on a en 3 copies. On redresse notre héros, on choisit une carte de notre pile de défausse, du carte du set de Magic. Donc, c'est pas nécessairement une carte événement. Ça peut être, vous allez voir Colossus, ça peut être n'importe quelle carte de son set. Et on le replace sur le dessus. Et évidemment, il y a une seule restriction, c'est qu'on ne peut pas replacer un 10 de téléportation. Je ne pourrais pas en remplacer un autre. Donc, on ne peut pas faire une loupe infinie, en fait. 3 copies, ce qui nous permet de rechercher nos événements d'attaque, nos événements de contre. Par la suite, on a Sort primaire, qui est une carte extrêmement versatile. On n'a pas besoin de 3 copies. Si vous voulez en jouer plusieurs, vous pouvez. On peut justement jouer quand on a le trait mystique. En action des héros, on choisit entre les 3 options. Soit se soigner de 3, soit en retirer 3 menaces d'une manigance, ou soit infliger 3 de dégâts à un ennemi. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas des attaques ni des contres. Donc ça passe par-dessus le sonner et le désorienter. Et aussi le robuste par le fer. Pas le robuste, mais le riposte. Ensuite, on a prédire l'avenir. Donc ça, c'est les cartes pour piocher. On va voir qu'on en a beaucoup. Prédire l'avenir, on regarde les 3 cartes du dessus de notre deck. On en pioche une, on en met une dans notre force, une dans notre main. Ce qui nous permet de jouer avec le dessus de notre top de deck et d'essayer de retrouver la ressource la plus adéquate, tout dépendant de ce qu'on a de besoin. C'est pour ça aussi qu'on a méditation spirituelle. Donc, méditation, ce qui est intéressant avec cette carte-là, on peut juste la jouer. Si on a le trait mystique, c'est correct. On pioche 2 cartes et on en choisit une dans notre main. Donc, c'est pas nécessairement une des cartes qu'on vient de piocher, qu'on défausse. Et pendant qu'on fait l'action, à cause de la capacité de Magic, on peut quand même voir le top de notre deck. Donc, ça nous permet de choisir, ce qui est très bon. On en a 3 et on discarde des cartes. Donc, discarde des cartes, on avait vu discarde des cartes, défausser des cartes. Bon, je dis discarde, mais défausser. On a aussi un événement défaussé. On en a quelques-uns, donc c'est pour ça qu'on joue à 48 cartes aussi. Et on veut rapporter nos cartes qui sont défaussées grâce à 10 de téléportation. Ensuite, on a nos alliés. On en a 5. Professeur X qui nous permet de faire du contre, surtout, mais évidemment de désorienter, ou même, par le fait même, de redresser Magic. Des fois, ça peut être plus intéressant. On a Colossus. Donc, Colossus qui a ténacité, la 10 signature. Quand un ennemi vous attaque, on peut jouer Colossus de notre main. Et par le fait même du dessus de notre deck, parce que c'est comme si elle était dans notre main. On paye le coût de ressources, évidemment. Puis, on le déclare comme défenseur sans l'incliner. Donc, c'est une attaque gratuite, un peu comme... C'est pas un sonné, mais c'est un défenseur gratuit. Ce qui était gratuit. Sans subir de dégâts, il survit. On a Polaris que quand on la joue puis qu'elle rentre en jeu, on donne une carte d'état tenace à un personnage X-Men. On va le donner principalement dans pratiquement tous les cas à Magic. On a Légion. Légion ici, il est extrêmement fort. Si vous ne connaissez pas Légion, ton allié coûte 3, 1 contre 1 attaque, c'est pas très très bon. 3 points de vie. Par contre, après que Légion ait utilisé un pouvoir de base, on défausse la carte du dessus de notre deck. Ici, on va toujours savoir c'est quoi. Quand on est en héros, évidemment. Si cette carte a comme une Si cette carte a comme ressource imprimée une compte d'énergie, on inflige 2 dégâts à l'ennemi. Si c'est une ressource mentale, on retire 2 de manigance, ce qui permet de contrer davantage. Et sinon, on peut soigner 2 de dégâts de Légion, ce qui permet de le garder en table longtemps. Par contre,
je ne le cacherai pas, le petit défaut de ce deck-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de ressources combat, puisque ces ressources-là vont rester en jeu. Donc ça va être surtout pour la barrière magique, mais on va pouvoir retourner la barrière magique avec 10 de téléportation. Il y a les limbes aussi, mais on va vouloir garder en jeu. Et on a la force. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'icônes libres, qu'on a Pierre de Sang et Genix. Évidemment, quand c'est sur le top, on n'utilisera pas la capacité Légion parce que les ressources libres ne fonctionnent pas avec Légion. Donc, Légion, très bon. Triage pour gagner la vie, avoir un bon bloqueur. Pas cher, fait la job. Donc, super efficace. Ensuite, le manoir des Avengers, vous connaissez, carte de base qui nous permet de piocher des cartes. C'est très bon parce qu'on va avoir beaucoup de ressources. Si manoir des Avengers sur le dessus de notre deck coûte seulement 3. Et finalement, la meilleure carte dans les cartes basiques pour jouer avec Magic, qui est le sorcier suprême. On peut jouer seulement 7 cartes si on est mystique et ça l'augmente de taille de main de 1. Donc Magic n'a plus 5 de taille de main, mais 6. Donc, c'est tout pour la deck tech. Je vais faire le mélange des cartes. Donc, puisque tout est collé. Et ensuite, on va débuter. Donc, on va commencer, pendant que je fais ça, on va commencer, on va expliquer Magneto. Donc, Magneto, c'est un méchant qui a 20 points de vie, 2 de menace, 3 d'attaque. Il y a solide et ténacité, la raison d'avoir le tenace ici. Une fois révélé, on va avoir une carte de rencontre face cachée. Je vais le faire tout de suite, avant de l'oublier. Et il y a une réponse forcée seulement pour l'attaque Magneto. Après que Magneto ait attaqué, on va gagner un jeton d'aimant qu'on va mettre sur la manigance principale. Donc ça, c'est mélangé. On gagne notre carte rencontre. On remonte Magneto. Et ce que j'explique ici, la réponse forcée seulement pour l'attaque, on gagne des jetons aimants qu'on va mettre sur la manigance principale. Par la manigance principale, le setup, on met de côté la manigance annexe dérive orbitale. Donc, dérive orbitale, c'est cette manigance-là ici qui a 3 de menace, mais qui, quand on est flippé, Magneto va perdre son solide, donc on va pouvoir le désorienter ou le sonner. Et on met en jeu la manigance à l'abordage, qu'on va y revenir dans 2 petites secondes. De l'autre côté, 5 de menace pour pouvoir passer à l'étape 2. Une menace donc, qui commence avec la carte. Et la réponse forcée, après avoir placé un jeton aimant sur cette carte, en fait, cette manigance, s'il y a au moins 3 jetons aimants dessus, défausser des cartes du dessus de rencontre jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée. Et on révèle cette carte. Puis on retire 3 jetons aimants de cette manigance. Donc, vous voyez le jeu, Magneto va mettre des jetons aimants et après 3 jetons, on va défausser des cartes. Donc, les jetons les jetons finalement d'accélération vont arriver un peu plus vite que dans certains autres méchants. À l'abordage, que ça coûte 3, en fait pas ça coûte 3 menaces de chaque côté par joueur. En fait, ça va être comme 3 fois parce qu'il va falloir qu'on règle, en fait, qu'on gère cette manigance-là 3 fois 3, donc 9 fois dans le fond. Ce que ça fait, en grosso modo, c'est que Magneto ne pourra pas subir plus de dégâts que le stade de la manigance annexe. Donc ici, c'est 6, ensuite c'est 12, l'autre, ça va être 18. Et le but, c'est quand même de se dépêcher à les gérer, puisqu'on veut sonner désorienter Magneto. Ça, c'est fait, poursuivi par le passé. On connaît, on est en Star d'or 3. S'il y a 4 jetons suivis par le passé, on va chercher notre sbire Némésis, notre manigance du sbire Némésis, puis nos cartes de Némésis, et on les mélange dans le deck. Et voilà, on commence la partie. Donc, pour qu'est-ce qui est de Magic, vous allez voir, c'est un deck qui demande beaucoup de préparation avant de commencer à faire quelque chose, mais ce qui est intéressant, on va avoir beaucoup de setup, ce qui va faire en sorte que je vais essayer de rentrer tout sur l'espace que vous voyez de la caméra. Puisqu'on joue en protection défense parfaite,
on va avoir extrêmement... on va avoir beaucoup de sport, on va avoir beaucoup de soutien, des alliés. Ça va prendre beaucoup de place. Et ça va être assez difficile de faire des fois le compte de tout ce qu'il y a sur le jeu. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Et il se peut évidemment qu'il y ait des erreurs, puisque c'est quand même un deck qui a beaucoup de choses à penser, à réfléchir. Il ne faut pas oublier que Magic en soi, c'est un personnage qui porte aux joueurs qu'on doit réfléchir beaucoup en fait. C'est pour ça qu'en plus du deck tech, je pense que la vidéo va être un peu longue, j'en suis désolé d'avance, à moins qu'on se fasse démolir. Si on se fait démolir, on se fera démolir. Ça se peut aussi, Magneto, c'est quand même un méchant qui, si ça va pas bien, ça peut être très difficile. Donc, 6 cartes. On a difficile à ignorer, pierre de sang, difficile à ignorer, une ressource double, exorcisme et le manoir des Avengers. C'est intéressant. On veut du setup et du setup rapide. Donc, le manoir des Avengers, ça va être très bien, puisqu'on veut piocher des cartes à chaque tour. Par contre, la pierre de sang, inutile. Les difficiles à ignorer, ça va être très bon. Est-ce que j'ai vendu en début de partie? Pas nécessairement. Même chose pour la menace. Mon but, en fait, ça va être de faire du gros setup le plus vite possible. Par contre, difficile à ignorer, ça pourrait être bon. Mais je vais essayer, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les limbes, le sorcier suprême, surtout, et des ressources doubles. On va défausser le tout. On va garder manoir d'Avenger et une ressource double. On a couronne de Magic, prédire l'avenir, une veste blindée, puis une ressource double. Bon, on aime ça. Donc, ici, je vais commencer par jouer le manoir d'Avenger, piocher une carte avec le manoir d'Avenger. On a une méditation spirituelle. Je vais tourner de bord. En tournant, je peux remettre un sort sur le dessus. Est-ce que je le fais? Il me coûterait un de moins. Un de moins, on veut du setup. La défense, c'est bon. Exemple que je joue ça, je ne pourrai pas jouer ça ici. Non, on va essayer. Moi, ce que je veux faire, c'est essayer de jouer veste blindée et la couronne de Magic. Il va me faire les limbes ou une ressource double, mais là, je n'ai déjà 2 de passé. On verra. En tout cas. Donc, on ne laissera rien. On tourne de bord, on révèle. Frappe de l'âme, ça fait 4 de dégâts. C'est pas la carte qu'on veut. Ce qu'on va faire, on va commencer par méditation spirituelle. On va piger 2. On révèle la carte ici. Oh, sort de bouclier, ça peut être très très fort. Est-ce que ce que je défausse, je vais défausser frappe de l'âme. On va prédire l'avenir, regarder 3 cartes. Ça révèle. En piocher une, en défausser une, en mettre une sur le top. On va mettre un perturbable sur le top. Mettre sort de bouclier dans ma main. Puis, difficile à ignorer, on va le jeter. On va jouer ça gratuitement. Et je vais utiliser ma belle petite figurine de Magic de Marvel United quand la capacité est utilisée. Donc, on a Légion. Et c'est ici. Donc, ce qu'on pourrait faire... non, c'est pas sort de bouclier. C'est c'est sort de bouclier. Une petite erreur, mais c'est peut-être... J'aurais dû mettre les 2 setups. Ouais, on va faire juste ça à la place. Sort de bouclier et garder ça, puisqu'on va jouer les 2 ressources pour jouer du setup. Donc, plus 1 de défense et difficile à ignorer. C'est une erreur parce que sort de bouclier, c'est très très bon, mais on veut essayer d'optimiser nos tours et nos états de main. Ici, Magic, on va aller enlever 1 de manigance. Un de menace sur la manigance annexe, si je veux dire. Et on se détape. On a Légion, la Soul Sword, frappe de l'âme, Professeur X et méditation spirituelle. Sur le dessus, on a un 10 de téléportation. Pas de défense, mais c'est pas grave. On n'a pas de carte de défense non plus ici. D'accord. Tour du méchant. Mettre une manigance sur la manigance principale.
Magneto nous attaque. Et là, on a 3 de défense. Et j'ai rien pour augmenter notre défense. Prochain tour. Je vais quand même défendre. Puisqu'on n'a rien d'autre. 3. Puis il y a des boosts de 4 et de 3, je crois, Magneto. Donc on va faire attention. Donc 3 plus. Inclinez votre identité. Probablement le meilleur move que je pouvais faire. Et on fait juste subir 3 de dégâts. Mais on a 3 de défense grâce à la veste blindée. On va pouvoir retirer une menace de la manigance principale et piocher une carte. Et là, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de cartes de support et de soutien. La prochaine carte, c'est le X-Jet. Carte de rencontre. On a vainquer un SB Sentinelle en jeu, ensuite subir des dégâts. Vous pouvez défausser des cartes de notre main. Je n'ai pas de SB Sentinelle. Se rapprocher, une obligation qui va faire en sorte... en fait, je vais vous le montrer. Se rapprocher, on donne cette carte-là à notre joueur. Puis après le début du tour, on défausse la carte du dessus de votre deck. Donc, dessus du deck, au moins on sait qu'est-ce qu'on défausse. Puis on place un jeton sur poursuite, poursuite sur poursuivi par le passé. Donc en fait, il va y avoir des jetons de poursuite qui vont se cumuler ici. Pour une action d'alter ego, on défausse une carte spécifique à une identité, puis on défausse cette obligation. Pas la meilleure carte en début de partie, mais c'est pas si pire pour l'instant. Et Sinistre Frappe, action des héros. Une fois révélé en héros, placez un jeton poursuite. Puis si au moins un jeton poursuite, l'ennemi, donc le vilain, nous attaque. Oui, ça commence fort. Donc, 3 plus, on met un autre jeton. Et ça va peut-être avoir le SB Nemesis assez rapidement. Bon. On subit donc 3 de dégâts. On est à 7. OK. Début de mon tour, on rajoute ça ici à cause de se rapprocher. Ah, c'est difficile, c'est difficile. On va continuer notre setup. Je voudrais jouer Légion, qui coûte 3. Puis je voudrais jouer le X-Jet. Frappe, on n'a pas besoin. Professeur X non plus. On va jouer notre X-Jet. Ensuite, ça c'est révélé. Gêne X pour le prochain tour. Donc on aurait l'avantage à aller en alter ego. Par contre, si je paye 1, je veux garder, exemple, ça ici pour se retirer, se rapprocher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher une ressource double, donc méditation spirituelle, on pioche, pioche. Et on défausse. On défausse une barrière magique. D'accord. Bon. Le gène, il va prendre le bord. On va piocher Colossus. Ensuite, je peux payer 3 avec les jets pour ça. Pour Légion, en fait. OK. Colossus. Le X-Jet. Et la Soul Sword. Ouais, la Soul Sword. Pour jouer Légion. Ouais, on va faire ça. On va jouer Légion. Carte de défense, on n'a pas de besoin pour le prochain tour. On va essayer d'être chanceux. On va retirer une menace ici. La capacité de Légion, on va défausser défense désespérée. Retirer, on va faire 2 dégâts méchants, milieu tenace. Ajouter un dégât constitutif sur Légion. Retourner notre identité. Ben, en fait, je pouvais voir c'était quoi, l'air d'Angel. Retourner notre identité. Défausser une carte de notre main spécifique à une identité pour retirer ça. Et le gène X, je vais le garder pour, vu que c'est du bon setup. Et que je peux le jouer en mutant. Donc, on va espérer pouvoir
de rester à l'étape 1B. Donc, on a gène X qu'on va conserver. Land Angel, une ressource double. Les limbes, sort primaire ainsi que triage. Ah, c'est bon, on aime ça. Ça, c'est parfait. Ensuite, tour de l'ennemi. 1, 2 plus... Ah, tantôt, il avait attaqué 2 fois. J'ai oublié de racheter les aimants. Facile d'oublier des choses. Beaucoup de choses à regarder. Ici, en Quinquemanigance, il ne le fait pas. Donc, 2 plus... Après la résolution d'activation, placer un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Bon, ça ne sauve pas finalement. Ici, ça va être 3. Après la résolution de cette manigance, donc 2, c'est 3. Poursuivi par le passé. On retire ça ici. On rajoute Belasco qui a Villénie, puis qui après, qui s'est activé contre nous. On défausse des... Ah, donc ça se peut qu'on passe à la prochaine étape. On défausse les 3 cartes du dessus de notre deck, puis si le maître des limbes est en jeu, on lui attache ces cartes-là à lui. Ensuite, ça va aller dans le deck du méchant. Le maître des limbes, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant que Belasco est en jeu. Une fois révélé, le joueur Liliana Rasputin trouve la carte les limbes et l'attache ici. Ce qui est plate, c'est qu'il était dans notre main. Je crois. Oui, exactement. Et donc, l'attache ici. Quand cette manigance est déjouée, mettez les limbes en jeu sous le contrôle de son propriétaire. Donc, au final, je ne devrais pas payer si je suis capable de faire ça. Plus 1 pour ça ici. On met ça. On mélange ça. Et vous voulez m'en sauver pour l'astéroïde. Mais après, l'ennemi, c'est qui joue? C'est les vilains. Et il y a Villénie. Donc, il y a des très grandes chances, parce qu'il manigance en 1, très grandes chances qu'on passe à la prochaine étape, le 2A. Donc, lui, il va avoir 1 plus 2, 3. Donc, ça passe. On s'enlève ça. On s'en va en ligne de production. Une fois révélé, on place un jeton aimant sur cette manigance. Au moins, on a enlevé les deux aimants, c'est quand même bien. Si saboter le mot initial n'est pas en jeu, ce qui n'est pas le cas, n'est pas dans la pile de victoire, ce qui est le cas en fait, le premier joueur cherche un exemplaire du sbire Sentinelle de type M dans le deck rencontre ou la pile de défausse et le révèle. Ensuite, c'est la même affaire que tantôt. 3, pas 3, mais un c'est ici, un c'est ici. Et on se rappelle que Belasco, quand il s'active contre nous, on défausse 3 cartes du dessus de notre deck. Donc, 1, 2, 3. Et on les attache face cachée à lui. Donc, pas de côté, 10 de téléportation, 2 pas de côté, puis un 10 de téléportation. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est à nous. Bon. On va commencer par piocher une... Est-ce que je pioche une carte? Je ne crois pas, puisque je veux voir ce qu'il y a avec Légion. Bon. Parfait. On va se retourner. En se retournant, on va rapporter quelque chose qui va faire des dégâts. Donc, la frappe de l'âme sur le top du deck. Ensuite, on va aller faire 1 2 de dégâts sur Belasco. Ah, je voulais jouer sur le gène X. Je me suis trompé. On va jouer trop vite, mais c'est pas grave. Non, je pense pas que j'aurais joué de toute façon. 1, 2... Ouais, ok. Je pense que ça va être correct. Pour l'instant. Donc, 1, 2. Ensuite, frappe de l'arme, et on va utiliser justement le gène X pour lui faire 4 de dégâts. Belasco meurt. S'en va dans la pile de défense. Et là,
Après que Belasco s'est activé contre vous, défaussez des cartes dessus. Si Maître des Limbes est en jeu, attachez-lui ses cartes face cachée. Ça ne dit pas si je les reprends, par contre. J'ai un petit blanc. Je vais mettre en vidéo sur pause 2 petites secondes et je vais aller voir. Je vous reviens. Bon, j'ai pas trouvé ma réponse. Par contre, dans le deck de Magneto, j'ai pris le deck de Magneto, je vais la rebrasser. On a capturé, qui dit que... Ben, qui est un peu la même chose. En fait, chaque joueur place les 6 cartes du dessus de son deck face cachée sur cette manigance. Puis ensuite, ça dit, une fois déjoué, Magneto s'active contre le joueur qui a déjoué cette manigance. Puis après ça, on défausse, en parenthèse, défausser les cartes qui sont sous cette manigance. J'imagine que Belasco, c'est la même chose. Je vais juste rebrasser ça. Sinon, dites-moi en commentaire si jamais c'est pas le cas. Je n'ai pas trouvé ma réponse, mais je crois qu'ils retournent dans ma défausse. Ils ne sont pas retirés du jeu. Sinon, je pense que ça dirait retirer du jeu. Je n'aurais pas l'intérêt de les mettre en dessous face cachée. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. Donc, on remélange pour prouver que j'ai pas mis les cartes dans un certain stack. Parfait, on continue. Moi, je suis passé là, j'ai fait le 4 de dégâts. Belasco, il est mort. Il y avait 2 dégâts plus le 4 ici. On retourne ça ici et on avait endurance. Parfait. On va jouer endurance gratuitement. Endurance, on va tomber à 10 points de vie. Parce que l'idée, c'est d'essayer d'avoir des cartes. Ah! Ça fait mal. Ça fait mal. Je voulais défausser une carte avec une icône mentale pour pouvoir retirer la menace, mais j'aime beaucoup plus jouer ça. On va piger le Sorcier Suprême. C'est pas plus grave. Pour 2, on va jouer le Sorcier Suprême qui va faire en sorte qu'on a une carte supplémentaire. Ensuite, on a joué notre carte du dessus, juste pour s'en rappeler. Bon, c'est pas plus grave. On va les retirer de la menace. On va retirer une menace ici. On va avoir 2. Défausser. Défense désespérée à cause de la capacité de Légion. Faire 2 dégâts à Magneto. Voilà, 18. On révèle la prochaine carte, qui est l'armure mystique, ce qui est très bon pour le prochain tour. Ensuite, une, 2. Ah, j'aurais pu faire ça en fait. J'aurais pu retirer les 3 de menaces, récupérer les limbes. Mais ça ne changerait pas grand-chose. J'aurais une carte qui ne sert à rien dans les mains. Ça revient au même. Ok, bon, c'est juste qu'il n'y aurait pas le boost, puis j'aurais les limbes tantôt. Non. À la place, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais garder... je vais garder sort primaire. X-Jet, Land Angel, jouer triage. À rentre en jeu, on va soigner Magic. On tombe à 12. Pourquoi 12? Ah, puis ici, on avait un dégât consécutif. 12 parce que à cause d'endurance. Est-ce que je veux soigner les gens à la place? Moi, je pense que je vais soigner les gens à la place. On va aller à 10. On va soigner les gens. On va aller faire un contre ici. Un dégât consécutif. Et on va garder 100 primaire pour le prochain tour. Vu que c'est toujours bon, on peut gagner la vie, on peut tuer un ennemi si jamais c'est le cas. On a du choix. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi on est rendu à 6 à cause de Sorcier Suprême? On révèle une défense désespérée. Parfait. Tour de l'ennemi. 1 ici. Magneto attaque, on va aller bloquer avec triage, puisqu'il attaque de 4. 4 plus... donner à Magneto une carte d'état tenace. Et une carte boost face cachée. Donc, on a révélé les cartes. Et c'est pas une carte supplémentaire, c'est vraiment une carte face cachée. Je crois que c'est pour le prochain tour. Je suis pas mal certain, en fait. Ça, c'est beau. Parfait. Ensuite, carte de menace. La carte de base, on se rétribue une carte. Le sentinelle de type N. Parfait. On donne à Magneto une carte d'état tenace, si jamais il est détruit. Et là, je viens de me rendre compte que
Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le 2A. Fallait chercher une carte sentinelle de type M. Là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait hein, tantôt. Je ne l'ai pas fait. OK. Bon. On va pas tricher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en chercher une autre. On va le jouer. Et théoriquement, il nous a rattaqué. Et si on backtrack, donc ça on revient un peu, parce que je l'ai vraiment oublié, je suis vraiment certain de l'avoir oublié. Avec les gens, on n'aurait pas pu aller faire de dégâts à Magneto. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre son 2 points de vie. Qu'on va redistribuer au Sentinelle M. On va... Tantôt, quand il y avait eu le Belasco, lui était là. Puisque manigancé, il est réapparu. J'étais tellement sur Belasco que j'ai pas pensé avec son activation quand j'ai coupé la vidéo, c'est vrai. Donc on avait eu 2 dégâts supplémentaires parce qu'il nous a réattaqué. Et là, celui-là, il va m'attaquer. Je vais bloquer. Bon, je ne subirai pas de dégâts. Je vais retirer une de menace. Puis je vais... Ouais, je retire une de menace. Puis je vais jouer ça. Fait que je ne subirai pas de dégâts. Je vais pouvoir me redresser. Piocher une carte. Bon, c'est un peu bizarre ce que j'ai fait là, mais au moins on est à jour et il n'y aura pas de triche. Parfait. On va essayer d'être plus concentré. Il y a beaucoup de triggers. Fait que ça, c'est fait. Lui est apparu en jeu. Parfait. Là, je pense que tout est correct. C'est de retour à nous. Exorcisme, présentement, pas très pratique. Le 2 de dégâts, pas être très fort. J'avais barrière magique aussi. Non, j'aurais fait ça comme ça. Ok, parfait. On va aller attaquer le sentinelle ici. J'attaque le sentinelle. Bon, les 4 qu'on va jouer. L'armure mystique. Puis du setup encore. Ok, non. On va vraiment l'attaquer lui. Il va faire 1 dégât. On va défausser 2 autres dégâts, donc 3 dégâts au total. Terre d'état de tenace, il y en a déjà une. 1 dégât consécutif. On n'aurait pas joué exercice de toute façon. Pas de côté, pas super intéressant. Garde, donc on ne peut pas aller attaquer le Magneto, mais c'est pas ça qu'on veut faire de toute façon. Je vais piocher pas de côté. Ça, c'est intéressant par contre. Sauf que si je le joue, je perds sa capacité. Bon, c'est pas grave. On va aller retirer ça ici. Les limbes vont nous revenir. On va échanger notre carte de notre main, je crois. Ouais, on va échanger notre carte de notre main. Elle contre elle. On va jouer ça gratuitement. Donc on peut avoir une défense supplémentaire, mais on est surtout robuste. On n'a plus de carte. Ça s'en vient ici. Le but, ça va être vraiment de gérer les ennemis en premier, puis après ça, on se lance sur les manigances MX. Donc ça, c'est beau. Descendre un peu. Ça droit. Parfait. On révèle. On a joué sur le dessus. Parfait. On a beaucoup de choix maintenant. Bon.
Bon. Ce qu'on va faire... On a des alliés. C'est ce qu'on veut. Je pense qu'on va jouer 1, 2, puis 3 avec la barrière. On va les jouer Polaris. Donner un état tenace à Magic. Elle va attaquer 2 le Sentinelle. Et un dégât consécutif ici. Ce qu'on va faire par la suite. Puisqu'on a l'armure mystique et on a... Oh, non, ça ne change rien. Bon. Vu que ça ne change rien, ce qu'on va faire... Est-ce que je veux la barrière magique? Pas nécessairement. On va aller tuer l'ennemi, tuer le sentinelle, je pense que oui. Ok, on va faire ça. 1, 2, 3 de dégâts sur la sentinelle. Ça, c'est retiré. Parfait. Et là, soit qu'on se met du setup, ou soit qu'on détape. Si on se détape, ça ferait quoi? On pourrait retirer une menace, enlever des tenaces. Il n'y a pas grand-chose que je veux remonter. Non, on va vraiment faire du setup. On va avoir l'armure électrostatique. Quand on défend, on fait un dégât. Au final, ça va revenir un peu au même que si on avait attaqué. Ça, c'est parfait. Fait que ça, c'est des affaires qui sont passifs. Ce qui est ici, vous allez voir le texte, et que je vais toutes les stacker. Plus 1 de défense, fait des dégâts, puis endurance, qu'on a plus de vie. Et on a le sorcier suprême. Les affaires ici pour la défense. Parfait. On détape. Ça, c'est parti. On a d'acier, la couronne de Magic, Professeur X, méditation spirituelle, la barrière magique et exorcisme. Sur le dessus, on a une ressource double. Début du tour du méchant, on va juste... on va détaper. On va échanger la barrière magique avec Génie. 1 de menace ici. Le méchant attaque. Là, l'idée, c'est vraiment juste de défendre, d'avoir la défense. On va jouer ça gratuitement. On va prévenir, quand il initie l'attaque, les 3 prochains dégâts. Ça va tourner. Magneto va avoir 1 plus 1. Fait qu'il va avoir 1 plus 1. Non, 3 plus 1, excusez-moi, je les parle en ce moment. 4. Et on mélange dans le deck de rencontre chaque sbire acolyte de la pile de défense. Okay, fait qu'il fait 4. Ça va enlever ça ici. Juste mettre les sbires acolytes. Je crois qu'on n'en avait pas. On n'en a pas eu à date. Non. C'est 0 sbire acolyte pour l'instant. Ça, c'est beau. Fait que ça fait rien. Puisqu'on est défendu sans subir de dégâts, on va pouvoir piocher une carte. On va pouvoir aussi retirer une menace. Et oui, ça faisait 2 de dégâts puisqu'on a riposte. Et puisque on est défendu contre une attaque, je vais aller faire 1 de dégâts. 19. Notre carte du dessus, c'est pas de côté. Ensuite, la première carte, Chaos magnétique. Le joueur qui a déjà cette manigance défausse 4 cartes du dessus du deck rencontre. Ce joueur place un jeton aimant sur la manigance principale. Jeton aimant qu'on a oublié encore une fois. Et pour chaque carte magnétique ainsi défaussée. Donc, on va les rajouter. Ensuite, Sinistre Frappe. Placer un jeton poursuite par le passé, puis le méchant attaque. Bon. Ça, il va attaquer. Ça veut dire qu'il va avoir une carte ici. Il va attaquer. D'accord, il va attaquer, mais je ne peux pas jouer ma carte du dessus. De toute façon, j'ai déjà fait. On va bloquer avec Polaris. Donc, 3 plus 2, 5. Polaris, elle décède. On rajoute un jeton magnétique, étant donné qu'il y en a 3. On défausse jusqu'à temps qu'on prenne une carte magnétique, ce qui est la première éclat de métal. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Bon, c'est correct. Au final,
Polaris, elle aurait eu un dégât de toute façon. Puis on rajoute un aimant. Parfait. Donc, Légion 2. Magic, un autre. Parfait. Puis on a mis notre petit jeton. Nouveau tour. Le dessus, pas super intéressant. On va piocher une carte. Non, on ne piochera pas des cartes. On veut contrer, c'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un ici, défausser ça à cause de la capacité de Légion, retirer à l'abordage. À l'abordage, je vais tourner de bord. Arrive à 3. Nouvelle carte. Bon, défense désespérée. OK. On va par la suite. On va piocher une carte. On va aller voir ce qu'il y a dessus. Bon, l'air d'Angel. Parfait. On va jouer l'air d'Angel gratuitement. Est-ce que je fais ça? Ou je contre avant? Non, on va pas jouer ça tout de suite. On va le laisser sur le top. On va payer 2. On va jouer Couronne de Magic. Couronne de Magic. Maintenant, on a un contre de plus. Quand que la carte sur dessus, c'est une icône de ressources mentales. On va aller enlever 2. Est-ce que j'enlève 2 tout de suite? Oui, je vais enlever 2 ici. On va arriver à 1. Ensuite, on va jouer le Professeur X pour avoir de la défense et de redresser Magic. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Exorcisme, Méditation et Défense. Non, juste Exorcisme et Défense. Avec le X-Jet, on va jouer Professeur X. On ne pourra pas le désorienter, on va détaper Magic. On va aller contrer 3 sur saboter le moule initial. Ça s'en va, on le rajoute par dérive orbitale. Un dégât consécutif ici. Toujours 2, on va aller enlever 2 ici. Ça rajoute 1. Et ensuite, là, on va jouer gratuitement l'air d'Angel. On rajoute notre carte qui aurait triage. Et ensuite, ici, est-ce que je joue l'air d'acier ou je joue la Soul Sword? Je pense que la Soul Sword est quasiment plus intéressante. Mais encore là, on perdra une ressource à faire ça. Quoique pour l'instant, on n'a pas tant de besoin, je dis. OK. On va jouer l'air d'acier. Parfait. On va jouer ça comme ça. Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Parfait. On se tourne. On va essayer d'optimiser le plus nos ressources possible. Triage. Défense désespérée. Exorcisme. La pierre de sang. Une ressource double. Et méditation spirituelle. Parfait. Donc, on a nos 6 cartes. On révèle ça. L'ennemi, plus 1 ici. Magnéto attaque. Bloque avec son petit copain. Donc, la guerre des frères. 3, 4, plus 3, 7. Professeur X mange une volée. 1 ici. Faut pas l'oublier. Une carte rencontre. Avec son héros, vous vous êtes sonné. Ben, ça ne change rien. Je peux pas l'être sonné à cause de Couronne de Magic. Puis, subissez un dégât pour chaque aimant. Ça, c'est moins intéressant. On subit 2 de dégâts. Parfait. C'est à notre tour. Là, ici, je vais frappe. Non. On va commencer par piocher une carte. Ouais. On va commencer par piocher une carte. Ouais, on va piocher une carte. Par la suite, nous allons utiliser les limbes. Utiliser les limbes? Parce que je veux soigner Légion. Pour pouvoir soigner Légion, il faut que j'aie un disque ou une barrière. Puis j'ai 2 barrières, il me reste 2 disques. Ça va me permettre d'aller chercher ce que je veux. Fait que, avec les limbes, je vais échanger cette carte-là avec Pierre de sang. Ouais, avec Pierre de sang. Pourquoi? Pour la prochaine raison que je vais aller contrer ici.
Je compte de 2, c'est pas grave si j'ai rencontré un de trop. Et là, maintenant, le contrainte physique. Contrainte physique, Magneto, il perd son solide. On va pouvoir maintenant en fait, le blesser et ensuite le sonner aussi. C'est ce qu'on va faire. Payer 2. On va le contrer 2 ici. Et étant donné que sur le dessus de notre deck, c'est une ressource libre, il sera désorienté. Et on va payer une ressource et la défense. Et on va faire une frappe de l'âme. On va y faire 4 de dégâts. On va tomber à 15 points de vie. Et il va être sonné. Ça devient intéressant. Parfait. Ensuite, Légion, ça ne sert à rien d'avoir une ressource libre. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va les jouer sur Prédire l'avenir. 1, 2, 3. Prédire l'avenir, regardez les 3. Piocher en une. On regarde les 3 decks. Ah, c'est pas, on pioche. Si on regarde les 3, c'est pour ça que je peux pas voir. On en pioche une, on amène dans notre défausse, puis on amène dans notre main. On va mettre ça sur le dessus parce qu'on veut soigner Légion. On va défausser la pierre et on va prendre Colossus. Légion, par la suite, va aller contrer ici. On va s'en occuper tout de suite. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette carte défausse 4 cartes. Il y a une carte magnétique. Ce joueur... Okay. Défausse 4 cartes. Ce joueur place un jeton aimant sur la manigance pour chaque carte magnétique. Il y en a une, il y en a 3. Donc maintenant, à cause de ceci, on défausse jusqu'à temps qu'on prenne une carte magnétique. Non, c'est pas une carte magnétique. C'est du 7, mais c'est pas une carte magnétique. Oh! Malheureusement, l'armure magnétique de Magneto. Magneto ne peut pas être désorienté. Poète. C'est pas super pratique, mais c'est pas grave. Et sinon, je peux pour une action d'héros, je peux payer une ressource de chaque pour pouvoir retirer cette carte. Il va manigancer de plus. OK. Par la suite, ben, je défausse ça. Je soigne de 2. Les dommages consécutifs embarquent. C'est ça qui va se passer. J'ai joué... J'ai pas joué encore la carte du dessus de mon... Non, j'ai pas joué encore la carte du dessus. Je vais jouer difficile à ignorer. Oh, ça va être pas pire. Et on va jouer triage. Ceci, c'est bon. On va soigner 2 de petite magic. Ça va pas bien. Où qu'on est rendu? Ah, quoique non. On va rester à 5. On va payer 3. Je fais ça, c'est une bonne idée? Oui, vu que j'ai bouclier, tu sors le bouclier. Ouais, on va retirer ça tout de suite. On va retirer ça tout de suite. Parfait. 11 d'étape. On enlève ça. Sort le bouclier. Défense. 10 de téléportation. Gêne X. Frappe de l'âme. Puis 10 de téléportation. Parfait. Le dessus, c'est quoi qu'on a? Une petite carte de défense. Parfait. Tour du méchant. On rajoute 1. Magneto s'active. Il est sonné. Il ne s'active pas. Et ensuite, on a Senyaka. Collaboration acolyte. Il gagne perçant ses attaques. Puis une fois vaincu, on est sonné. Si on est déjà sonné, on subit trop de dégâts. Donc, dans ce scénario aussi, avec Couronne de Magic, ça ne nous dérange pas beaucoup. Donc, c'est notre tour. On va piocher une... Oui, on va piocher une carte. D'accord. On a l'armure. OK. Ce qu'on va faire, on va aller contrer. Ah non, vas-tu contrer? Ça vaut pas tant la peine. Non, on va aller faire 2 dégâts. Sur Senyaka. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le 10 de téléportation. On va remettre sur le dessus de notre deck la frappe de l'âme, je crois, parce qu'on sait qu'on a force. C'est ici. Ça va nous permettre d'aller taper Magic. On va finir... Il faut jouer dans le bon ordre.
Pourquoi j'ai déjà frappe de l'âme dans les mains? Pourquoi j'ai mis ça là? C'était un peu niaiseux. Bon. Ça va être frappe de l'âme pareil. 4 sonné. Non, ça sera pas frappe de l'âme. Ça va être... on va jouer vite, mais ça va être le Soul Sword à la place. Qu'on va jouer gratuitement. Fait que 12 attaques, gagne perçant, plus 1 d'attaque. On va mettre ça ici. Ensuite, j'ai ça. On va jouer pour 2 ressources. Frappe de l'âme. Sur Magnéto. Il va tomber à 11 points de vie. Il va être sonné. Parfait, on aime ça. Ensuite. Légion va aller finir Senyaka. Je vais être sonné, mais je ne serai pas sonné. On va défausser ça ici. Il va se soigner de 1, de 2, puis il va regagner. On prend une carte de rencontre. Et quand tu joues trop vite, je vais attaquer avant de faire ça sur Magnéto pour qu'il tombe à 8. J'avais oublié, je voulais attaquer avant pour pouvoir bénéficier de la Soul Sword pour le plus 1 d'attaque de la Soul Sword. Parfait. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je vais garder le sort de bouclier. On va se détaper. Ouais, on va se détaper. On va aller attaquer pour 2 cette fois-ci. Il va tomber à 16 points de vie. On se détape. On garde le sort de bouclier ou c'est inutile? Qui est sonné. Je pense que c'est inutile. Non, c'est inutile. On va faire ça comme ça. Quoi que j'ai les lignes. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer ça, défausser ça de fin de mon tour pour gagner le sort de bouclier. J'aime mieux garder le sort de bouclier que pas de côté. Exorcisme, défense désespérée, la pierre de sang, prédire l'avenir, une barrière magique. Beaucoup de cartes de défense, mais du sonné. Ok, on est correct. Plus 1 ici. Il est sonné. Il fait rien. On a une autre carte. Pour Magnéto ne peut pas être sonné avec son armure. On peut payer chacune des ressources pour enlever ça. Et on inclut notre carte d'identité. Renfort. On inflige un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ok. 2. 1. Puis on rajoute un aimant ici. Un aimant sur la maniance. Parfait, parfait, parfait. 1. 2. Et je vais... une ressource énergie, une ressource libre, puis une autre ressource libre. Pour pouvoir retirer ça ici, l'armure, pour pouvoir maintenant le redésorienter. Ce qu'on va faire par la suite, on va utiliser... on utilise-tu prédire l'avenir? Ouais, on va dire prédire l'avenir. Regardez les 3 prochaines cartes. Parfait. On va défausser l'X-Gen, le Gen X. On va remettre méditation dans notre main et la barrière sur le dessus. Légion va venir attaquer Magnéto. Défausser ça ici, se soigner de 2, remettre 1 pour le dégât consécutif. Ça va là. Ensuite, on a méditation spirituelle. Piocher 2. Défausser 1. Piocher une carte avec le manoir des Avengers. Sinon. Beaucoup de cartes de défense. Plus besoin de défendre. Ça va bien. Ben ici, dans ce cas-ci, pas de côté. Non, on va garder pas de côté. En fait, non, pas de côté. Ainsi que la barrière magique. On va retirer... Non, c'est mauvais ça. Pourquoi je joue comme ça? Ok. Je voulais jouer Exorcisme pour le contrer et le désorienter. Par contre, il faut que ce soit une ressource mentale. Avec les lignes, on va changer ça. Puis on va utiliser Défense désespérée, puis la barrière magique pour pouvoir enlever 4 de menaces ici et pouvoir le désorienter.
Parfait. On va garder le sort de bouclier. Ressource double, on la garde dessus? Non, on peut bien la garder. OK. On se détape. Votre côté. La méditation spirituelle, Professeur X, et la frappe de l'âme. On va avoir une ressource double sur le dessus. Magneto va attaquer. Bon, on rajoute un. Magneto va attaquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sort de bouclier. Bon, on le sait déjà. En fait, on sait déjà qu'on va l'utiliser, mais 3 plus 2, 5. On joue sort de bouclier. On défausse 5 cartes. 2 ressources doubles. Aussi fluide que de l'eau. Sort primaire, puis le 10 de téléportation. Ce que ça veut faire, c'est que, étant donné qu'il nous attaque en défense parfaite, on va pouvoir retirer 2 menaces ici. Ben, une menace, en fait. On va pouvoir piocher une carte puisqu'on n'a pas subi aucun dégât. L'air de gel, on va mettre un dessus. Et on a riposte ainsi que le dégât puisqu'on a joué l'armure électrostatique. Il va tomber à 3 points de vie. Parfait, c'est intéressant, on aime ça. Donc, ensuite, la 4 rencontres. On n'a pas de manigance annexe. On défausse jusqu'à temps d'en avoir une. À cause de plan machiavélique. Faut les qu'il y en a une. Il reste une carte. Une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette manigance pour chaque allié en jeu. Il y en a 4. Il va en avoir 4 au total puisqu'on a un allié. Parfait. Les comptes de crise, c'est pas compliqué. À notre tour. Donc, à notre tour, ce qu'on va faire. Il est déjà désorienté. J'aimerais ça gagner un peu de vie. Ça le tuer aussi. On va utiliser les limbes pour changer cette carte-là avec celle-ci. Une ressource double pour pouvoir faire une frappe de l'âme. Il va être à 0 point de vie. Et sonner. On change de stade. Magnéto stade 3, il y a solide. Et 22 points de vie. Et surtout, ce qui est intéressant, ou pas, c'est qu'on a une carte rencontre, à cause de sa capacité une fois révélée. Un jeton d'accélération parce que notre deck est vide. Et on mélange le deck au complet. Puis on va tout faire ça avant de gérer ça, puisque... Ben en fait, je pense qu'on ne pourra pas gérer ça. Mais quand même, j'aime mieux qu'il reste dans la pile de défausse, que ce soit une carte de boost qui incline chaque allié que je contrôle. Ensuite, puisque notre carte sur le dessus de notre deck, c'est une carte avec une cône de points, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attaquer de 3 à le perçant. On arrive à 19 points de vie. On enlève le tenace. On joue ça gratuitement. 8. On met ça en dessous. On révèle une ressource mentale. Légion va aller lui faire un petit dégât. Non, il va aller enlever ici. Et plus 2, parce qu'on va défausser ça. Puis on a joué notre carte dessus de notre deck. On révèle celle comme ça ici. Ensuite, bon, on vient piocher avec le manoir d'Avenger pour avoir Colossus. Colossus est excellent, on l'a pas joué à date, mais il est excellent. On va jouer méditation spirituelle. Piocher 2. Défausser 1. Défausser frappe de l'âme. On va jouer disque de téléportation, des tapés. Ce qu'on va rapporter, ça sera un événement de contre. Non, je pense pas. On va aller chercher... Un événement d'attaque. Frappe de l'âme. On va avoir notre frappe de l'âme. Parce que l'événement de contre, on a déjà. On va les retirer un ici pour qu'est-ce que ça fait. De toute façon, on avait 2 de contre. On va gérer ça tout de suite. Ensuite,
1, 2, 3, 4. On va jouer le professeur E. Est-ce que je joue professeur X? Je peux jouer triage, non. Professeur X pour le détaper, ça sert à rien. Finalement, ce que je viens de faire. Non, ça va être Colossus. Colossus va rentrer avec un tenace. On va l'attaquer de 2. Il va enlever son tenace. Parfait. Ça, c'est beau. On va aller en alter ego. Utiliser la capacité de l'air d'Angel pour gagner notre petit point de vie. Parce qu'il y a des cartes qui font des dégâts pour le nombre de jetons qu'il y a dessus ici. Et avec tout ça, on a terminé. On se tourne de bord. Parfait. Puis lui, il y avait un dégât consécutif. Coude. On va piocher 6 cartes. On va avoir un autre carte rencontre. Mélanger. Fait que ici, on a dans notre main à date Polaris, Frappe de l'âme, Exorcisme. On va avoir la Défense désespérée, aussi fluide que l'eau, et le sort primaire. Avec un 10 de téléportation que j'aurais pas dû voir à cause que je suis rendu comme ça. Ça change pas grand-chose. Phase du méchant, on va mettre deux menaces ici. Il est désorienté, il fera rien. On enlève ça comme ça. Parfait. Sim, garde une fois révélé. 6 mètres des limbes est en jeu. Placez 2 menaces dessus. Sinon, placez 2 menaces sur la manigance principale. Ok. Ensuite, on a éclat de métal. Inflige un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc lui il meurt, lui il a un dégât. Et ici, on retourne à 4. Et on ajoute un aimant. Ouais, pour être prête pour Légion. Et ensuite, on a une sentinelle de type M. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un peu de vie. Allez, à 7. On va flipper. On n'a rien. Mais est-ce qu'on veut quelque chose? Ce qu'on pourrait faire... Non, on va rien récupérer, c'est pas grave. C'est ici. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'il nous faudrait. Ok. On va avec le manoir, on va piger une carte. Énergie. Avec les limbes, on va interchanger ça. Utiliser notre 2 de ressources pour pouvoir faire... Ouais, on va faire 4 de dégâts quand même. Il est sonné, mais je peux pas l'attaquer. Bon, je vais faire 4 de dégâts sur Sim. Et je vais le finir avec Colossus. Il serait sonné, ça ne changera pas grand-chose. Ouais, j'ai peut-être mal joué, mais en même temps, pas tant. 1, 2, 10 de téléportation, rapporter les frappes de l'âme, se détaper. Garde, fait que je peux quand même aller patrouiller, je peux quand même faire des choses. Fait qu'on va défense puis Polaris. Je peux utiliser encore le dessus. Hein. Ouais, c'est ça. On va faire exorcisme, retirer les 4 de menace, le désorienter. Ensuite, il nous reste sort primaire dans les mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller y faire 2 de dégâts. Et le 1 ici, je vais faire une frappe, le finir. Parfait. On a joué notre carte du dessus et notre tour est fait. Bon, parfait. Ça, c'est beau. Assaut aussi fluide que l'eau. Défense désespérée. Triage, gêne X, barrière magique et méditation spirituelle. Tour du méchant. 2 de menace. Il est sonné.
Carte de rencontre. Maître du magnétisme. Il faut révéler, prenez la carte de magnétique la plus proche du dessus de la pile de défausse et donnez-la à Magnéto en tant que carte de boost face cachée qui s'active contre nous. Ensuite, fait qu'il va y avoir un boost de plus 1, mais on le sait ce que ça va faire. Ça va être, si un allié est vaincu par cette attaque, placez un jeton aimant sur la maniance principale. Je vais juste révéler ça ici. Fait qu'on sait qu'il va nous attaquer de 3 plus ça, plus un autre. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à fond. Moi, je sais qu'il m'attaque de 3. Je vais défendre avec Magic. En ce moment, elle a plus 1 de défense, fait qu'elle a 3. Et on va utiliser ça ici. Donc, on va prévenir quand vous êtes censé subir des dégâts, qu'on faut le faire après. 3 plus ça ici, plus 2. Bon. Quand on est censé subir des dégâts, on va jouer ça du top. Il n'y a pas d'allié qui est vaincu par cette attaque, donc on est correct. On rajoute un qui est là. Ça, c'est une réponse forcée. Bon, on va faire la réponse forcée en premier. Que Magic ne subit pas de dégâts. Donc, on va faire ça après. Il faut retirer jusqu'à temps qu'on tombe avec une carte de magnétique. Ça, renfort, c'est ici. On rajoute un jeton. Après la résolution de cette attaque, fait que ça le renfort. Je révèle magnétique qui fait en sorte que ça me donne son dessin. Parfait. Puis il va manigancer. Donc c'est correct. Ensuite, on va retirer 2. On va lui faire 2. On va tomber à 15. On va piocher une carte. Et on va rajouter un jeton sur la Dungeon. Fait que vous voyez beaucoup de triggers. C'est les joies de ce personnage. Au final, il nous a attaqué, puis il nous a réattaqué, hein, je ne me trompe pas. Il avait attaqué, il avait mis 3. Ça, c'est beau. Il avait attaqué de plus 2, on avait défendu, ouais, c'est ça. Parfait. On n'a toujours pas eu la 4 rencontres. On va à la 4 rencontres. Nul n'est à l'abri. Une fois réglé, placer un jeton poursuite sur poursuivi par dépassé. Ensuite, il y a au moins un jeton dessus, défausser une amélioration d'un sien que vous contrôlez. On va enlever un difficile à ignorer, puisque on gère vraiment très bien la menace à ce moment. Parfait. On va attaquer Colossus de 2. Il va tomber à 13 points de vie. Colossus va mourir. On va piocher avec le manoir. On va avoir le 2 de ressources. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. On va par la suite utiliser le X-Jet pour utiliser le 10 de téléportation. Détaper Magic, retourner Colossus sur le dessus. Magic va attaquer de 3 puisque c'est une ressource libre, une icône libre. Magnéto est à 0. Ensuite, est-ce qu'on a assez pour y faire des dégâts? Malheureusement, non. D'accord. On va, dans ce cas-ci, juste méditation spirituelle. 1, 2. On voit la carte du dessus. Et on va défausser pas de côté. Parfait. On va par la suite, avec les limbres, remettre Colossus sur le dessus. On va payer 2. Jouer Colossus, qui va en effet tenace, mais on va attaquer tout de suite, fait qu'il va perdre son tenace. Il va arriver à 8 points de vie. Pour les méchants, prédire l'avenir, on a joué notre carte du dessus. Ensuite, pour 2, on va jouer Triage. Triage va soigner Magic. Elle va l'attaquer de 1. Parfait. Elle va prendre un dégât consécutif. On va par la suite payer 2. Puis jouer aussi Fluide que de l'eau. On va pouvoir faire beaucoup de dégâts. D'après moi, on va tuer le méchant pas mal là.
On détape. Beaucoup de cartes. Prédire l'avenir, pas de côté. 10 de téléportation, barrière magique, défense désespérée et exorcisme. Parfait. Début du tour du méchant. Je ne vais rien faire parce qu'on a sort de bouclier. 2 sur ça ici. Magnéto attaque. On va subir 3 plus mélanger dans le deck rencontre. Chaque sbire acolyte de la pile de défausse. Il y en a-tu? Il y en a un. Parfait. Fait que ce serait 3, mais on va utiliser le sort de bouclier pour prévenir les 3 de dégâts. On prévient les 3 de dégâts. 1, 2, 3. Parfait. On active tout. On retire les 2 de menace ici. On va piocher la carte qui sera frappe de l'arme. Parfait. Et on va gagner un jeton de l'Ard Angel. Et puisqu'on a joué une carte de défense, puis on a robuste, puis quand on défend, on fait des dégâts supplémentaires, on va y faire 3 de dégâts. Tombe à 4 points de vie. Et c'est là que ça se passe. Maître magnétisme, une fois révélé, prenez la carte magnétisme la plus proche du dessus de 4 renforts de la défausse. On la joue à le renfort. Bon. Et déflagration électromagnétique. Une fois révélé, inclinez chaque amélioration ou soutien que vous contrôlez. On place un jeton. Un jeton parce que Magneto va attaquer. Un jeton pour ceux ici. Toutes mes améliorations, les soutiens sont défaussés. Pas défaussés, mais inclinés. On va payer 2. Et jouer frappe de l'arme pour ce Magneto. Donc, c'était Magic contre Magneto. Merci d'avoir écouté la partie jusque-là. Vous voyez, le Magic, c'est vraiment le fun, mais il y a beaucoup de choses à penser. C'est un casse-tête. Déjà, Magneto, il ne faut pas oublier ses jetons. Je l'ai peut-être oublié. J'ai essayé de faire vite. En fait, j'ai essayé de faire vite parce que je sais que jouer en protection, c'est un peu... les games sont toujours un peu plus longues. Les parties sont toujours un peu plus longues. Magneto, c'est un vilain relativement coriace. Donc, ça peut être long aussi. Je ne voulais pas faire une vidéo de 2 heures. Je suis déjà désolé pour le visuel. Quand on joue dans une défense parfaite, on voit que on a extrêmement gros de soutien, d'amélioration. On en a beaucoup. Ça prend énormément de jeux sur la table, de place sur la table. Et on est limité par la caméra. Mais j'aurais pas à mettre ici, mais ça aurait été énorme. Oui, j'aurais pas avoir des jetons. Il y en a qui utilisent des jetons tapés, détapés. Honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose dans le contexte. Pour qu'est-ce qui est de magique, 48 cartes. En fait, comme vous voyez, vers la fin, dans le deck, il restait une amélioration, 2 améliorations, que j'aurais peut-être même pu jouer. 3 améliorations parce qu'il y en a une que j'ai défaussée. Donc, dans le setup, il restait juste ça à mettre sur le jeu. Sinon, tout était sur le jeu. Une fois que ça c'est sur le jeu, on a 2 ou 3 alliés. C'est-à-dire qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fait que plus que la moitié du deck est sur le jeu. Il reste juste 22 cartes. C'est que ça bouge beaucoup, sachant qu'on en pige 6, plus le manoir d'Avenger, donc 7. Et on a plusieurs cartes, dont Méditation spirituelle ou d'autres cartes comme, en fait, ce qu'on a vu tantôt, je l'avais dessus? Non, il l'avait dans les mains, Prédire l'avenir. On va chercher énormément dans le deck. Fait qu'au lieu de 48 cartes, mais après ça, ça devient plus petit rapidement. Si jamais vous voulez descendre en bas de 48 cartes, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Les ressources doubles, vu que la plupart des choses coûtent 1 ou avec Magic, ben, on réduit le coût des cartes. Donc, les ressources doubles pourraient être enlevées. Un difficile à ignorer pourrait être enlevé aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'étant donné qu'on n'est pas très bon avec la manigance et les menaces, dans le fond, plus les menaces, c'est bien d'en avoir 3. Mais vous pourrez retirer ça. Fait que ça serait 1, 2, 3. Ben, ça ferait déjà 4 cartes. Si vous voulez retirer 4 autres cartes, vous pouvez retirer la Angel, je ne vous le conseille pas, mais vous pourriez retirer la Angel. Même chose avec Endurance, si vous voulez. Le rendu là, ça devient très, très... Bon, ça devient... c'est vous qui décidez.
Sinon, pierre de sang, c'est quelque chose qui pourrait être retiré aussi. On tomberait à 43 cartes à peu près, si vous faites ça. Ça se fait. Peut-être le X-Jet aussi, mais je trouve qu'il est très très bien. Il donne la ressource de notre choix, surtout dans des scénarios comme celui-ci. Moi, je déconseille de le faire parce que dans ce genre de scénario-là, qu'on n'a aucune ressource ou très peu de ressources combat, le X-Jet nous fait notre ressource combat. Donc, c'est intéressant puisqu'on peut gérer des cartes comme qu'on l'a vu tantôt. Là, je pensais que je l'avais dans la défausse, mais des cartes qui permet à Magneto de ne pas subir d'état sonné ou désorienté et qui coûte 3 de ressources, dont une de chaque. L'X-Jet peut permettre de faire le café, comme on dit. Pierre de sang, c'est la même chose. C'est pour ça qu'elle est là. C'est le genre de deck que Légion n'est pas affecté ou très peu par les icônes libres. Donc on sait Légion, ça ne fonctionne pas avec les icônes libres, mais on a tellement de façons de les retirer ou les filtrer. C'est un deck que je ne vous conseille pas si vous êtes fatigué en fin de journée. Il y a beaucoup de choses à penser. Par contre, c'est vraiment intéressant si vous êtes le genre de joueur comme moi à faire des parties sur le long terme, de se builder quelque chose. Moi, c'est ce que j'aime. On part de rien, puis au final, après ça, ben, la table est pleine. Mais encore là, il y a beaucoup de choses à penser. Mais c'est un deck intéressant, Magic, pour ça. Est-ce que Magic, la protection, c'est sa meilleure affinité? Peut-être pas. Par contre, on peut vraiment bénéficier de ces cartes, ce qui est vraiment intéressant avec les limbes, puis ces cartes de défense. Ici, étant donné que Magneto a 3 d'attaque, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins intéressant de jouer les plus 2 de défense. Donc, ce qu'on avait ici, là, les défenses désespérées. Puis comme vous voyez, à la fin, on en avait beaucoup dans les mains. Donc, si vous voulez retirer 3 autres cartes pour arriver à 40 cartes, vous pourriez retirer les défenses désespérées, puisqu'on a 2 barrières magiques, 3 pas de côté, ainsi que le sort qui coûte 0. Donc, le sort de bouclier. Ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez, ben, si vous avez aimé la partie. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi dans le même ordre d'idée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. C'est la vidéo la plus chaotique qui sera sur la chaîne depuis le début de la chaîne. Mais au moins, ça vous a montré un deck que j'adore jouer avec Magic. Donc, elle est ultra puissante. Ben, ultra puissante peut-être pas, mais ultra amusante, en tout cas. Bref, je vous remercie beaucoup. On se rejoint dans une autre vidéo de Marvel Champion. D'ici là, jouez bien et à la prochaine fois. Bye bye.